Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse sur ETH qui montre des signes de force absolument phénoménales. C'est complètement dingue en fait ce qu'il nous montre sur la charte en ce moment. On a beaucoup de choses intéressantes à voir ensemble. On va analyser sur le très court terme, donc par exemple sur la charte en 1 heure. On va voir aussi quelques indicateurs qui donnent des belles convergences vers une jolie target. On va aussi voir en long terme et surtout on va voir beaucoup de data qui sont extrêmement intéressantes. Et l'évolution voilà, de la data et surtout de voir où la smart money est en train de se positionner. Et on va voir aussi les targets à long terme, à plus long terme, moyen et long terme voilà, sur l'ETH. Donc vraiment beaucoup de choses extrêmement intéressantes à voir aujourd'hui. Juste avant, j'aimerais évidemment vous inviter sur mon canal Telegram, donc c'est celui-là. Vous avez le QR code que vous pouvez scanner directement depuis votre écran ou le lien dans la description et en commentaire épinglé évidemment. Je vous donne toutes les analyses en direct, je vous donne plein de choses, des tutoriels aussi, plein d'analyses géopolitiques, macroéconomiques, des news en fait qui concernent le marché de près ou de loin. Voilà, donc pour anticiper les marchés et voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à rejoindre, c'est extrêmement pertinent pour anticiper le marché. Et évidemment, juste pour terminer, vous avez mes liens partenaires en description, donc ZoomX, MEXC et BIMX. Qui vous permettent d'avoir énormément de bonus pour trader ces mouvements-là. Voilà, des mouvements qu'on anticipe depuis extrêmement longtemps sur ma chaîne et qui vous permettent voilà, de gagner énormément de dollars en spot en plus grâce à ces bonus-là et prendre des positions totalement gratuites. Voilà. Donc on commence tout de suite donc sur ETH. Alors, hier on a vu XRP, qui avait retracé de manière assez importante, donc regardez bien, par exemple on l'avait vu, il avait retracé jusqu'à son 0,382, donc son premier arrêt de Fibonacci, et sur ETH, pas du tout par rapport à son tout dernier mouvement, regardez bien, depuis Israël-Iran, nous n'avons même pas atteint le 0,236, le 0,382 lui il a 3200, et pour l'instant il se maintient extrêmement fort, et ce qui a suscité énormément de curiosité de ma part, en fait parce que eh bien, il y a 2 mois ensemble, nous avions regardé, voilà, donc ça, vous avez fait cette analyse sur ETH, donc c'était, quand je vous disais, c'est votre dernière chance avant l'explosion, donc on était tout en bas. Et on avait vu ensemble qu'on avait une target jusqu'à 2394, donc en fait c'est plutôt 3300, je sais plus où est-ce que je vous avais dit exactement, voilà. Je vous avais dit qu'on avait une target jusqu'à 3300 et que c'était votre dernière chance pour rentrer dans le train pour choper ce mouvement-là. On est allé jusqu'à ce mouvement-là, par contre la chose qui m'a énormément surpris, eh bien, c'est que on n'a même pas eu de retracement ou de consolidation à ce niveau-là. Par exemple, sur le BTC, on avait identifié aussi il y a 2 mois donc notre target de ce falling wedge-là qui était à 123 000 à peu près, 123 000. On avait atteint la target et vous voyez qu'est-ce qui se passe après. En fait, on consolide et on consolide, on fait une nouvelle pattern. Voilà, donc on fait vraiment une nouvelle pattern, peut-être même un petit retracement plus profond pour après aller chercher de nouveaux ATH. Et en fait, ETH n'en a rien à foutre complet de sa target, en fait, donc il est allé taper la target évidemment, mais en fait on est complètement en train de partir et de continuer sur des continuations haussières, pas le moindre retracement. Donc vraiment beaucoup d'interrogations de ma part en tout cas sur ce. En fait moi-même je suis étonné, mais en tout cas voilà, très intéressant, et on va commencer par la data. La data qui confirme bien ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que regardez bien, donc au niveau du Max Pain, donc ça c'est un nouvel outil qui n'existait pas sur CoinGlass en tout cas avant, extrêmement intéressant, regardez bien. En gros, il vous indique là où on s'attaque, à quoi on s'attaque. Et là, pour l'instant, vous voyez bien qu'en fait, plus on est proche du max pain au niveau des shorts, et plus on s'attaque aux shorts, et plus on est loin du max pain, par exemple, au niveau des longues, et plus on ignore les longues, et on est en train de s'attaquer uniquement aux shorts. Et là, en fait, ce que vous pouvez voir, c'est que, par exemple, bon, sur BTC, c'est plus ou moins équilibré, sur Solana, là, on est clairement en train de s'attaquer aux shorts aussi, XRP est en train de s'attaquer aux shorts, aux shorts, non, aux longues, pardon, parce que regardez, on est à plus de 19% de s'attaquer au short, donc c'est-à-dire qu'en fait il y a énormément de liquidités de short qui s'accumulent au nord, et que le max pain price en fait ce serait un nouvel ATH pour le XRP pour s'attaquer au short. Par contre, on est qu'à 3% des longues, ça veut dire qu'en fait on est en train de défoncer les longues pour l'instant. Et bien sur ETH c'est totalement l'inverse, on est en train de s'attaquer clairement au short, et pour l'instant les longues on en a rien à foutre parce que pour l'instant on est à 32%.
des longues. En fait, si jamais on voulait réellement s'attaquer aux longues, le cluster se situe à 2500 $ et là on est en train de, là à 3800, en train de s'attaquer aux shorts. Donc ça c'est quand même vachement surprenant parce que du coup j'ai regardé la carte thermique. Et la carte thermique, en fait, elle nous indique quoi? Que bah, les clusters, ils se situent très clairement au sud. Et si jamais, en fait, on voulait liquider sous ces gens-là, il faudrait retourner au minimum aux 2500 $. C'est ce que le Max Payne nous indique. Donc, si jamais on voudrait défoncer ce cluster-là, eh bien, ou les forcer à vendre, eh bien, si on retourne aux 2500 $, il y a énormément de positions là qui se clôtureraient par peur de se faire liquider. Et là, en fait, parce qu'en fait, du coup, ils ont fait un stop loss. Et là, les stop loss sont pris en compte ici. Et donc, du coup, enfin, cet outil estime que on défonce tous les longs si jamais au 2500 et c'est absolument pas ce qu'on est en train de faire. On est en train d'aller continuer à aller chercher les longs. Et du coup, bah, c'est une info très intéressante parce que normalement, on va toujours chercher les grosses liquidités et c'est pas ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'en fait, il y a énormément de spots qui est en train de se déverser sur l'ETH. Voilà. Et donc ça, c'est quand même une data très intéressante. Et donc pour vérifier que le spot est en train de se déverser sur l'ETH, est en train de mettre en fait les futures au second plan. Donc là, en fait, toutes ces liquidations-là sont mises sur le second plan. Hein. On n'a rien à foutre et même on les fait gagner sans problème. Eh bien, on va regarder, voilà, le spot, donc les ETF, comment elles se comportent. Eh bien, les amis, je vous fais pas de dessin, c'est marqué devant vous. Regardez, nous sommes sur quelque chose de totalement parabolique au niveau du spot. Voilà, donc les institutions, la smart money, est en train de FOMO de manière absolument absurde sur l'ETH. Regardez, en fait, on fait de plus haut, de plus en plus haut. Alors que là, regardez sur le BTC, par exemple, là, on est en train de vendre. Donc là, depuis on a atteint la target que je vous ai montré, hein, donc cette target-là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement comme je vous l'avais dit, hein, à partir du moment où on atteint la target, on va rebaisser un petit peu et consolider. Eh bien, on est en train, voilà, de digérer. Donc là, il y a énormément de prises de profit de certaines institutions qui sont en train de hedger leur position. Par contre, sur ETH, rien à foutre complet. Donc là, je masque juste le prix. Rien à foutre, rien à foutre. Regardez, on est en train de acheter de manière absolument verticale. Dommage, je peux pas zoomer, sauf si je mets par exemple en 6 mois, ou ouais. Voilà, vous voyez qu'en 6 mois, en fait, on n'a absolument pas de... Regardez, là, on a eu un petit peu de plat, mais c'était même pas de la vente. Mais là, du coup, on est vraiment vertical, alors que bah, toutes les liquidités se trouvent au sud. Et ça, c'est quand même vachement surprenant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point à noter sur la data, c'est que vraiment, voilà, on a un FOMO institutionnel et la smart money. Alors là, du coup, on va retourner, le Max Payne, on l'a vu. Là, on va retourner en très court terme avant de dézoomer un petit peu et de voir au niveau voilà, on va dézoomer un petit peu après, mais d'abord on va regarder en 1 heure. Voilà, en 1 heure, les amis, eh bien qu'est-ce on peut constater? Un falling wedge ça c'est ce que je vous avais montré en fait du coup sur mon canal Telegram, hein, et je vous l'avais dit. Regardez bien, on a fait un falling wedge avec 2 petits fake out. Ça c'est la grande spécialité de TH, les fake out c'est sa grande spécialité au niveau de toutes les patterns. Je vais vous montrer juste après. On est sorti de ce falling wedge et on a rebondi pixel près dessus avant de repartir et là en fait de reconsolider. Et là en fait qu'est-ce l'on peut constater? C'est qu'on a fait un fake out de réintégration. Alors sur le TH, alors lui c'est vraiment un petit filou, hein, parce que regardez bien, il aime trop faire des fake out, malgré que les patterns sont très propres, hein. Mais regardez, on a fait un énorme falling wedge, donc falling wedge qu'on avait vu ensemble, hein, sur ma chaîne ici. Enfin là voilà, je vous apprends rien pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, il y a 2 mois, vous voyez. Là je vous ai dit c'est votre dernière chance parce que là en fait on était en train de breakout, même en weekly sur le TH, donc la confirmation de la pattern. Et voilà, je vous avais dit qu'on allait monter vers sa pattern de 3300 $. Eh bien avant, nous avons fait un fake out à la baisse, voilà, avant de re-breakout. Ici, pareil, nous avons fait un symmetrical triangle absolument propre, magnifique, hein, regardez bien. Ça coïncide partout, ici, et même lorsqu'on a réintégré, bah, vous voyez bien qu'on a rebondi exactement dedans. On n'est même pas sorti, on a respecté jusqu'au bout. Mais par contre, regardez, fake out 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le TH aime trop fake out sur ses patterns, donc du coup, il n'est pas comme sur BTC, hein. Il n'est pas aussi propre que BTC par rapport à ses patterns, parce que du coup, il aime trop faire des fake out. Mais c'est aussi parce qu'il a un market cap qui est quand même un peu plus
Non, en fait, non, ça n'a rien à voir parce qu'on est même XRP, quoi qu'on a fait quand même un fake out ici aussi. Mais regardez, on est vachement propre sur la pattern. Mais voilà, on fait en tout cas souvent des fake out. Il faut faire attention au niveau de l'ETH. Eh bien, nous avons fait un fake out de réintégration. Là, nous avons re-breakout. Et là, en fait, on va attendre de voir où est-ce que ça nous mène. Mais en tout cas, cette pattern-là a une target de 4000 $50. Et en fait, ce que je voulais vous montrer là, mais là je l'ai perdu, mince, en fait, c'est que ça correspond en fait exactement à quelque chose, c'est qu'aux liquidations d'il y a 2 mois, eh bien, nous avions un énorme cluster qui s'est terminé exactement aux 4050 $. Bon, je vous remets pas le passage parce que du coup, je le trouverai pas et je perdrai 3 minutes de la vidéo pour rien. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je vous expliquais à ce moment-là dans la vidéo. Et nous sommes en train de nous attaquer à ce cluster-là, donc le cluster qui s'arrête aux 4050 $. Ça, c'est un cluster que nous maintenons depuis énormément longtemps. Et je vous avais dit à l'époque, donc dans ma vidéo, que nous attaquerions plutôt que prévu, en tout cas, plutôt que l'on estimait à ce cluster-là. Là, on défonce ce cluster-là, mais par contre, attention, attention. Une fois atteint les 4050 $ et qu'on aura liquidé toutes ces institutions, en fait, c'est du CME, hein, c'était des records à l'époque de short. Lorsque nous aurons liquidé tous ces gens-là, il faudra faire extrêmement attention à ce que l'on n'ait pas un pullback, parce qu'en plus de ça, eh bien, à long terme, regardez bien, voilà, c'est les 4100 $, 4050 $, c'est une résistance majeure sur plusieurs années. Ici, 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 et là, en fait, ici, les amis, il faudra commencer à prendre peut-être des profits sur vos longues. Moi, personnellement, j'ai plusieurs énormes longues long terme que j'avais pris avec vous, donc ici, hein, donc dans ma vidéo, là, on était voilà, on était aux 1700 $. Il va falloir que commence à les clôturer et que je prenne profit dessus. Bien sûr, je ne vendrai pas d'ETH en spot, ou peut-être sur mon trade avec BNB, mais voilà. En tout cas, ici, ce sera une bonne zone de profit à court moyen terme. Alors, une autre coïncidence une convergence des patterns, eh bien, regardez, le CPR nous indique... Oh là là, c'est une folie. Oh putain. En fait, je l'avais même pas vu avant de tracer ma target, mais là, du coup, je le découvre avec vous. Eh bien, le R4, oh, c'est une dinguerie, les amis. Eh bien, dans ma vidéo, donc pas celle-là, mais dans une autre vidéo, donc il y a 2 semaines, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, on a un VCPR absolument parfait. On a un CPR ici, d'ailleurs, le CPR, quand plus les séries ici, et plus il est puissant, eh bien, qu'est-ce que je vous avais dit? On a un CPR haussier, on commence au-dessus du CPR, on va ressortir, rebondir pixel près dessus, et en fait, les CPR qui sont comme ça nous amènent sur des mouvements extrêmement puissants. Alors honnêtement, je vous avais dit, hein, je m'attendais pas à ce qu'on casse le R2, donc R2 ici, aussi puissamment, mais en fait, voilà, les CPR, on sait que lorsqu'ils sont extrêmement serrés comme ça, ils nous envoient sur des mouvements extrêmement puissants à la hausse, et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes allés chercher directement le R3 là, on est en train de consolider sur le R3 avec notre falling wedge, et en fait, la target de ce falling wedge nous indique pixel près. Oh, c'est une folie quand même. Enfin, moi, quand je vois ça, en fait, ça me transcende. Pourquoi? Parce que ça nous amène exactement sur le R4 à court moyen terme. Voilà. Putain, j'arrive pas à supprimer le truc en rouge là. Voilà. Eh bien, en tout cas, une très 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 belle convergence des patterns. Donc ça, c'est un niveau clé à surveiller, les amis. C'est extrêmement puissant. On passe au long terme, moyen terme. Alors, on avait identifié ensemble, les amis, un cup and handle qui est extrêmement puissant pourquoi? Parce qu'il est en weekly. En réalité, c'est plus un épaule, tête, épaule, parce que regardez, épaule, tête, épaule. Mais on s'en fout là pour l'instant. En fait, on a vraiment, moi je trouve qu'il est beaucoup plus lisible en cup and handle. Donc voilà, cup and handle. D'ailleurs, je vous ai rajouté ce textbook là parce que il y a beaucoup qui se demandent comment est-ce qu'on calcule une target de cup and handle. C'est très simple. Vous calculez la cup, vous la reportez au handle. Par contre, faites attention à être bien en logarithmique, les amis, et pas en... Donc vous appuyez sur Alt N L sur TradingView pour passer en logarithmique ou en linéaire. Eh bien, lorsque l'on reporte, d'ailleurs je vais noter, je sais pas pourquoi je peux pas écrire, voilà. Target, eh bien, nous avons une target aux 5600 $ sur cette cup and handle. Alors, on la breakout, hein, clairement, en weekly, et ça, c'est vraiment indéniable. Est-ce que je pensais que nous allions directement partir en one shot comme ça? Je pense pas. Mais attention, les amis, comme je vous l'ai indiqué juste avant, avec notre target à 4050 $, il se peut que nous ayons une target, une pattern de transition comme ça, qui pourrait nous ramener vers les 3000, même vers les 2500 $, hein, vraiment un gros falling wedge comme ça, par exemple. Regardez. Voilà, on pourrait très bien faire un énorme falling wedge avant d'aller chercher la pattern. Pourquoi? Parce que ça correspondrait exactement à ce qu'on a fait sur BTC. Hein. Breakout du falling wedge, on est parti, on a fait un falling wedge ici, avant d'aller rechercher de manière précise la target. Eh bien, en fait, on pourrait très bien avoir quelque chose de très similaire sur le ETH. Mince, j'ai perdu ma charte. On était sur quoi déjà? Je me souviens plus, on était sur BitGate, je crois. Ouais.
Voilà, donc on pourrait très bien avoir une consolidation à ce niveau-là, donc prudence, prudence, parce qu'on commence à vraiment être sur une résistance majeure. À moins qu'on break en weekly la résistance majeure et qu'on parte, eh bien nous pourrions avoir une pattern de transition, en tout cas vers cette target moyen terme. Voilà, donc vraiment très 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 pertinent en tout cas sur cette pattern-là. Hein. Et en plus de ça, nous avons en monthly, donc en monthly ici, comme je vous avais montré depuis très très longtemps, même sur cette vidéo-là, nous avions un Morningstar en monthly, regardez. Eh bien, en monthly, nous avions formé ce Morningstar. Morningstar, alors, comme je vous ai expliqué, hein, les patterns, plus elles sont sur des échelles beaucoup plus grosses et plus elles sont extrêmement puissantes et précises. Et là, vous pouvez voir en fait que nous avions un Morningstar ici en monthly. Si je cache... vous pouvez mettre pause pour lire évidemment la description. Mais si jamais je cache les dessins, eh bien vous pouvez voir qu'on a un Morningstar absolument parfait qui s'est décidé sur ces trois bougies-là. Et comme je vous ai dit à l'époque, donc là en fait on est en train de retracer ici, et je vous ai dit quoi, les amis, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que sur ce Morningstar, eh bien c'est une pattern qui va nous emmener de manière extrêmement puissante à la hausse. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, là, on a une résistance majeure. Mais ce que je vous avais expliqué aussi à ce moment-là, c'était vers la fin d'ailleurs, si je me souviens bien, eh bien, c'est qu'en fait, lorsqu'on passerait ce niveau-là, donc des 4100 $, eh bien, ça nous faisait un peu comme un accélérateur sur Mario Kart, eh bien, un accélérateur pour une impulsion haussière absolument monstrueuse. Et en fait, ce Morningstar nous indique hein, que même si jamais on a un retracement, par exemple, court terme, eh bien, si jamais on casse ce niveau-là, eh bien, nous avons une pattern qui nous amène vers les 20 000 $. Mais ça, je vous montrerai juste après, vers la fin de la vidéo, pour pas perdre trop de temps, parce que voilà, je sais très bien que la plupart d'entre vous vous arrêtez vers la moitié de la vidéo. Et nous avions un Right Angled Falling Broadening Wedge. Alors, ah oui, c'est une autre pattern que je voulais vous montrer, donc à moyen terme. Hein. Donc ETH, USDT, c'est peut-être sur Bitstamp. Non, pas du tout, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Excusez-moi les amis, hein, j'ai ETH, USDT, je vais les regarder une par une. Peut-être que sur Coinbase. Ah, sur Coinbase, ça c'était sur le très long terme, mais ça on s'en fout. ETH, USDT, Gemini peut-être. Ah, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Eh bien, nous avons une pattern en monthly, les gars. J'ai même pas besoin de repasser en weekly. Nous avons une pattern en monthly. Donc ça, c'est pour le moyen long terme. Nous avons une pattern absolument précise. Oh là là, c'est une dinguerie par contre. Regardez comment c'est précis. Voilà, absolument magique. Right Angled Falling Broadening Wedge, c'est exactement cette. Pourquoi Right Angled? Parce qu'en fait, elle est absolument droite ici. Et nous avons un price objectif, les gars, sur cette pattern-là à 12 000 $. Donc on a vu qu'on a à très moyen terme, donc là ça va être pour plusieurs semaines ou quelques mois, 2, 3, 4 mois, et bien une pattern qui nous emmène jusqu'aux 5 600 $. Là, à moyen terme, je dirais plus 6 mois, 7 mois, ou voire entre 6 mois et 1 an, et bien nous avons une pattern qui nous emmène à 12 000 $. Et sur le très long terme, eh bien sur on va dire mais j'avais une pattern mieux que ça, hein. Peut-être OKEx. Voilà, parfait. Eh bien, nous avons un symmetrical triangle qui nous indique quoi? Et un symmetrical triangle qui nous indique une pattern qui nous amènerait évidemment environ vers les 21 000 $. Alors ça vous paraît complètement fou les gars, je le sais très bien. Mais sachez une chose, c'est que je dirais c'est sur le bull run suivant. Honnêtement, je sais pas si on le fera sur ce bull run là, mais sur le bull run suivant, ça me choquerait pas du tout sur 3-4 ans par exemple, d'aller sur les 20 000 $. Pourquoi? Je vous avais montré hein, dans cette vidéo là, je vous invite à la regarder, cette vidéo, c'est vraiment elle est pépite. Pourquoi? Parce que je vous avais dit en fait que sur le très très long terme, si jamais j'arrive à retrouver ce moment-là, non, je sais plus. Ah, c'était là. Bref, je vous avais expliqué par le Fibonacci, en fait, avec la prolongation de Fibonacci, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que c'est vraiment trop long. Ça fait beaucoup de temps que je parle, donc je parle quand même depuis 18 minutes. Eh bien, ça correspond pixel près sur le Fibonacci à la même target que la target du BTC sur le précédent bull run. Donc, est-ce que je vous le montre là maintenant? Prolongation de Fibo, hein, regardez, hop, tac, tac, tac. Eh bien, nous atteignons, pixel près, regarde bien, entre... là. C'est ici comme ça. Eh bien, nous atteignons pixel près le 6632, le 6236 de Fibonacci sur le ETH. Et en fait, sur l'ETH, en fait, s'il retourne sur sur Gemini. Donc en fait, voilà, vous prenez donc le plus bas, le plus haut et le plus bas. Et en fait, regardez bien, ça nous amène pixel près au 6236 pour la prochaine target. Voilà, donc c'est absolument dingue de précision. Donc convergence des patterns, hein, il faut convergence des outils.
Donc voilà. Et pour tous ceux qui commencent à paniquer et tout, là, si jamais on a un retracement, eh bien s'il vous plaît, désolé les gars, si jamais vous commencez à paniquer sur les retracements et tout, sachez bien une chose, c'est que les targets à long terme, vous les connaissez. Et vous savez vers où elle nous mène. En tout cas, même sur les 4 prochaines années, les gars, vous serez extrêmement gagnants, quoi qu'il arrive. Soyez-en bien sûr. Voilà, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui sur ETH. C'était vachement intéressant, en tout cas, ce que je vous ai partagé, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez appris quelque chose. Et puis si jamais vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Je lis tous les commentaires, évidemment. Et n'hésitez pas en tout cas pour trader ces mouvements-là à rejoindre mes liens partenaires, ça vous donne énormément de bonus supplémentaires par rapport aux bonus classiques. Hein. Donc là, regardez par exemple sur Mexc ou sur BingX, vous avez 5000 $ de bonus supplémentaents par rapport aux bonus classiques. Donc voilà, énormément de choses à gagner. Sur ZoomX, vous avez 50 $ de bonus dès vos 100 $ premiers de dépôt. C'est distribué tous les jeudis en tout cas sur ZoomX. Et voilà, donc laissez-moi savoir si jamais vous avez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Aujourd'hui, moi je fonce là tout de suite dès que j'ai posté la vidéo à ma séance jambes à la salle. Et on se tient au courant très rapidement pour les prochaines targets sur XRP et ETH et peut-être BTC aussi. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao.